Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. J'espère bien que ce n'est pas la première vidéo que tu es en train de suivre sur cette chaîne YouTube Centre de tous. Si c'est ça le cas, alors nous te souhaitons les bienvenus parmi nous. Alors, après avoir présenté les états financiers bien sûr d'une grande entreprise, lorsqu'on parle des états financiers, on fait allusion à quoi? À la balance, ce qui a été présenté sur cette chaîne YouTube. Tu peux essayer de le regarder. C'est ça qu'on a nommé les états financiers du A à Z 2. C'est bon. Et après cela, après avoir présenté le bilan, le compte de résultat, je présente le tableau de flux de trésorerie. Avant la présentation du tableau de flux de trésorerie, bien sûr, j'ai pris le temps de vous montrer comment calculer KFG, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement globale. Parce que c'est ça qui est l'élément de base du tableau de flux de trésorerie. Alors, si vous regardez bien sur l'écran, tout ce qu'on a eu à déjà présenté, c'est ça. Je vous montre déjà. Et après cela, je vous ai promis de faire sur demande comment présenter les notes annexes. Parce que les notes annexes, très important, ce sont les choses que facilement les gens n'arrivent pas à faire. Et sans vous mentir, si moi je prends votre état financier, je sais là où je peux aller vérifier si vous avez réellement réussi l'état financier ou non. Je vais vous donner un petit secret. Je regarde d'abord le tableau de flux de trésorerie parce que le bilan et le compte de résultat, tout le monde peut le faire. Je regarde d'abord si votre tableau de flux de trésorerie est équilibré. Et il y a certaines notes annexes que je vais essayer de vérifier. Et puis point barre, je sais que vous avez bien présenté ou non. Alors aujourd'hui, sans toutefois augmenter la longueur de la vidéo, je vais vous montrer comment présenter les notes annexes. Alors, pour les notes annexes, je vais prendre le cas de 8 notes annexes. On va commencer en allant et on va voir là où on va s'arrêter parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Alors, lorsqu'on prend les notes annexes, qu'est-ce que c'est les notes annexes? Vous-même, vous le savez. Ça permet d'expliquer les informations qui se trouvent dans les états financiers. En fait, c'est bon. Ça permet de clarifier ce que vous avez mis dans un montant global dans les états financiers. Alors, je vais commencer par les notes annexes 1. Donc, si vous n'avez pas encore visualisé, je vais vous montrer un peu. Ici, nous sommes dans la balance. Ici, c'est dans la balance nous sommes. C'est bon. Voici N-1, N. On a utilisé ça pour présenter le bilan. C'est partie actif, ça. C'est bon. Passif, compte de résultat. J'en ai déjà fait de là. Tableau de flux de trésorerie, bien sûr. Maintenant, on va faire la note annexe. Voici la première note annexe. Pour la première note annexe, maintenant, on va essayer d'expliquer. Dette garantie par des surettes réelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ça pouvait arriver que nous avons emprunté de l'argent. Qu'est-ce que nous avons mis comme garantie? Nous devons expliquer ça dans les notes annexes. Alors ici, on ne peut pas se lever en même temps pour monter cela. Donc, on ne peut pas remplir ça automatiquement comme ça. Donc, vous devez être dans l'entreprise et savoir qu'est-ce qui a été mis en garantie contre les emprunts ou bien contre les dettes. C'est bon? Alors, ici, moi, je vais encore vérifier. Je vais me supposer, comme je ne suis pas dans l'entreprise, je vais encore vérifier, est-ce qu'il y a eu des dettes à long terme, bien sûr. C'est bon? Si vous-même vous voyez emprunt obligatoire converti. Donc, dans notre sujet, il n'y a pas emprunt obligatoire. Autre emprunt obligatoire, il n'y en a pas. Emprunt et dette auprès des établissements de crédit, oui. Je sais que c'est ça qui est le compte 16. Hein. Donc, je vais prendre le temps. Tout d'abord, je peux vérifier ça au niveau du bilan passif, bien sûr. Emprunt, vérifier, bien sûr. Non, je suis encore allé trop bas. Voilà, vous voyez. Ici, voici emprunt. Vous voyez l'emprunt. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des garanties pour cet emprunt, nous devons essayer d'expliquer ça dans les notes annexes. Donc, rapidement, je vais voir si au cours de l'année, il y a eu de nouveaux emprunts. C'est bon? Alors, je regarde dans la classe 16, bien sûr. Voilà. Emprunt. Donc, je vois que comment faut-il savoir s'il y a eu de nouveaux emprunts? Vous-même, vous le savez. Si vous me suivez jusqu'ici, vous devez savoir parce que nous, on analyse un par un les écritures.
Regardez bien, nous avons débit. Ici, c'est mouvement. Hein. C'est mouvement. Nous avons débit. Ce qui veut dire qu'on a débité ce compte. On a débité le compte emprunt. Ce qui veut dire que, ce qui sous-entend, comme on a remboursé une partie de nos emprunts. C'est bon? Ici, on a crédité le compte là. Ce qui veut dire que quoi? On a encore contracté d'autres emprunts. Donc, si on a contracté ça, il faut le mettre et mettre, si possible, ce que vous avez mis comme garantie. Alors ici, je vais prendre juste un exemple simple. Note annexe, bien sûr. À ce niveau, je vais au niveau de emprunt, dette d'établissement. C'est bon. Le montant brut, je mets 100 000, 100 millions. C'est bon. 100 millions par exemple. Est-ce que c'est hypothèque ou bien nantissement ou bien autre? Donc, moi, je vais supposer comme hypothèque. Je vais mettre titre foncier TF. C'est bon. Je vais mettre titre foncier TF. Deux points. Je mets le numéro. Je peux mettre comme par exemple 26 et 5 N2. Vous voyez, non? C'est le code. Donc, je peux revenir maintenant, partie commentaire pour expliquer. TF là, ça veut dire quoi? C'est titre foncier. Je localise la maison. Où est-ce que cela se trouve? Est-ce que c'est l'ensemble des immeubles qui se trouvent sur ce titre foncier? Vous voyez, non? Donc, je vais venir expliquer cela, que c'est ça qui est en garantie. Et je pense, donc, vous allez prendre le temps de tout cela. Est-ce qu'il y a eu crédit bail et tout? C'est bon? Donc, ici, rapidement, selon notre état financier, c'est l'information la seule que nous avons. C'est bon? Alors, on continue. Et ici, dette passive circulant. Donc, on n'a rien mis en garantie pour les dettes. C'est bon? Ici, on n'a rien mis. On continue. Jusqu'en bas. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose en bas. Voilà, ici, comme ça. Par exemple, vers le bas, vous pouvez toutefois mettre les commentaires ici. Vous pouvez mettre commentaire que voilà, TF, c'est titre foncier. Qui se trouve, c'est l'ensemble des immeubles. Vous voyez, non? De manière très simple. Alors, on continue. On va aller avec deuxième note. Note 2. Donc, pour note 2, vous-même, vous voyez déjà, pour note 2, vous allez voir, eux-mêmes, ils ont dit information obligatoire. Donc, ici, vous n'allez rien faire. Hein. Vous allez juste lire cela pour voir. Lorsque vous présentez les états financiers, c'est ce que vous êtes en train de signer comme ce que vous faites. C'est bon? On dit déclaration conformité SYSCOADA. Donc, ce qui veut dire que quoi? Les états financiers sont établis en conformité avec le SYSCOADA comptable, c'est-à-dire le système comptable, et acte uniforme, c'est la UDCIF ici. Donc, c'est ça, on dit l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Donc, il faut que ça respecte cela. Après, vous allez voir, excusez-moi, j'ai descendu trop. Voilà. C'est bon. Voilà. En dehors de ça, on a vous allez voir règles et méthodes comptables. Il faut savoir que les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats. Vous-même, vous savez que nous avons les principes comptables. Il y a 5 postulats et 5 conventions. Donc, dans les postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictées par le SYSCOADA et l'acte uniforme. En dehors de ça aussi, donc, vous devez le garder, cette partie, respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation. Donc, ça, je vous laisse, vous-même, vous allez lire. Il n'y a rien à remplir ici. Maintenant, la grande partie. Tableau des immeubles, note 3A. Donc, pour le note 3, nous avons 3A jusqu'à 3F ou bien 3D. C'est bon. Donc, on va commencer par 3A. 3A, immobilisation brute. S'il vous plaît, faites très attention à ce niveau. C'est une partie que moi, je peux vérifier si vous avez bien présenté ou non. Donc, ici, vous savez que je vais vous dire un truc. Vous savez que lorsque vous voulez déposer les états financiers, vous n'amenez pas les balances. C'est bon? Vous amenez juste ce que vous avez fait ici comme les états financiers. Mais les détails bien même se trouvent dans la balance. Et plus détaillés même se trouvent dans quoi? Dans le grand livre. Vous voyez, non? Donc ici, l'État va essayer de collecter certaines informations significatives. C'est bon? Donc vous devez faire très attention. Alors, pour cela, que faut-il faire? Avant d'aller sur cette partie, je sais que beaucoup de personnes me suivent déjà.
et ils veulent vraiment me contacter. Donc, je vais essayer de mettre mon numéro ou bien mon numéro. Vous pouvez me contacter. Je peux essayer de vous coacher, de vous aider à mettre en place la comptabilité. Comment faut-il optimiser aussi la fiscalité? Parce que pour le moment, je ne fais pas la fiscalité sur la chaîne là parce que la fiscalité varie d'un pays à un autre. Et ça ne va pas avantager ceux qui ne me suivent pas directement dans le pays, quoi. Vous voyez, non? Donc, raison pour laquelle je ne touche pas cette partie. Alors, je mettrai dans la description ces informations. Vous pouvez facilement me contacter. Et puis, je peux vous guider très simplement. Alors, ou bien ceux qui veulent se former, il n'y a pas de souci. Alors, on continue. Cette partie concerne les IMO, très important. Je vais vous montrer les choses. On a dit A ici. C'est bon. Tout d'abord, lorsqu'on parle des IMO, on a un corporel et puis financière. Donc, vous allez voir ici, cette colonne A, on dit montant brut à l'ouverture de l'exercice. Donc, vous prenez les soldes d'ouverture, vous les mettez. Partie B, augmentation. Lorsqu'on parle d'augmentation d'un compte de l'IMO, ici aussi, vous pouvez facilement tricher. Hein. Quand est-ce qu'un compte d'IMO peut augmenter? Très simplement, soit c'est à l'acquisition, soit c'est par apport. Vous voyez, non? Ou soit création. Comment vous avez créé l'IMO. Ou bien, virement de poste à poste. Voilà. Vous prenez ça comme cet IMO. Après, vous voyez que ce n'est pas cet IMO. Je vais l'envoyer dans l'autre IMO. Donc, c'est un exemple. Après, suite à une réévaluation pratiquée à cours d'exercice, voilà, réévaluation. Le terrain qu'on avait acheté 1 million en 2000, maintenant en 2024 ou 25 ans, on vient de voir que ce terrain a pris de l'ampleur. C'est-à-dire, a quitté de 1 million, on a réévalué ça, on voit que ça fait 5 millions. Alors, on va passer l'écriture de quoi? De réévaluation. C'est bon? Et c'est à cause de cette 3-là, vous devez mettre. Est-ce que l'augmentation de ces IMO-là, c'est suite à ça? Est-ce qu'il y a eu diminution? Diminution, c'est cession ou bien virement de poste encore. C'est bon? C'est encore ça là et ça là. Une fois qu'il y a virement de poste, qu'il y a augmentation, vous devez voir que ce même montant doit se trouver ici. Parce qu'on déplace une IMO de sa place vers une autre. Ça, c'est analyse très simple. Et là, vous allez voir le montant à la clôture de l'exercice. Donc, par contrôle, lorsque vous finissez vraiment de présenter cette partie, vous devez voir que le total des montants bruts à la clôture doit correspondre à cette partie qui se trouve dans le bilan. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de présenter ça, vous allez voir. Ici, de manière très simple, nous allons utiliser la balance ici, c'est bon? Nous allons utiliser la balance. Tout d'abord, on va faire pour les IMO incorporels. Pour les IMO incorporels, nous avons ici frais de développement et de prospection, le brevet, licence, fonds commercial, autres immobilisations incorporelles. Dans notre sujet ici, nous-mêmes, nous savons que les IMO, je vais aller au niveau du bilan. C'est bon, bilan. Les IMO, je sais que c'est de la classe 2. Alors, incorporel, je sais qu'il y a 21, donc on va vérifier. Ici, on n'a que 2,21. C'est bon. Ces 2,21 là, vous allez voir que il y a deux ici, fonds commercial et logiciel. Alors, à l'ouverture, nous avons combien? 1 million. 50 000. C'est bon, 1 50 000. Donc, c'est ça qui correspond à la partie. Je vais vous montrer cette partie. C'est ça qui correspond la partie là. Bon, je vais essayer de masquer cette partie. Je vais essayer de masquer aussi celle-là. C'est bon. Pour que lorsque je me déplace, vous voyez bien. Ok, je peux masquer ça là aussi. Bon. Voilà, c'est bon. On peut toutefois se... Voilà. Alors, ici, vous voyez, ici, on a dit quoi? Frais de développement, il n'y a pas ça dedans. On a brevet, licence, logiciel. Vous voyez, non? Logiciel, là, nous voyons que c'est ça qui est égal à 1 50 000. Je le mets. C'est bon. Lorsque je l'ai mis en même temps, il y a des formules là-dedans. Donc, nous avons le total incorporel à l'ouverture. C'est bon. C'est ça qui est égal à quoi? C'est ça qui est égal à 1 50 000. Je vais encore revenir. Il y a fonds commercial. Je vais encore vérifier la partie fonds commercial. Je viens encore dans notre balance, bien sûr. Balance N.
fonds commercial à l'ouverture, bien sûr, ça fait 1 600 000. Je reviens, 1 600 000. Rapidement. Voilà. Nous avons automatiquement comme le total incorporel à l'ouverture 2 650 000. Est-ce qu'il y a eu acquisition ou apport ou création? Donc, pour vérifier ça, c'est très simple. Il suffit juste d'accord aller dans la balance. C'est bon. Aller dans la balance et vérifier maintenant la partie débit, mouvement débit. Donc, on va vérifier. Voici les deux. Si vous voyez bien, mouvement débit, vous voyez, pour mouvement débit seulement, on n'a que la partie logicielle 2 millions. C'est bon, mouvement débit, la partie logicielle 2 millions. Donc, ici, on met ça parce qu'il y a eu augmentation. Mais regardez en même temps, il n'y a pas eu diminution. Raison pour laquelle je vais aller rapidement. Il n'y a pas eu diminution à ce niveau. Vous voyez, non? Donc, regardez automatiquement encore le solde qui a été dégagé. Donc, ici, il y a eu augmentation de 2 millions. Donc, sur le logiciel, je vais aller le mettre. Logiciel, je le mets. Acquisition, voilà. Je le mets ici, c'est logiciel. 2 millions. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, voilà. Maintenant, à ce niveau, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est bon? Ni acquisition, il n'y a rien. Donc, automatiquement, vous allez voir que dès le début, c'est ça ici, vous allez voir, à l'ouverture, nous avons ce solde, mais à la clôture, le total des IMO incorporels est égal à combien? 4 650 000. Pour vérifier si vous avez bien réussi ou non, vous regardez ce total, revenez sur votre bilan et regardez juste le total des actes et des IMO incorporels. Si ça ne donne pas ce montant, alors vous avez mal rempli. Alors on va vérifier actif IMO corporel, c'est ça ici. On va aller IMO incorporel pour vérifier cela. IMO incorporel. Voilà, incorporel. Vous voyez, non? Le total est égal à combien? 4 650 000. Voilà. Donc, si la personne prend cela, il sait que voici à l'ouverture ce que nous avons. Et il y a eu acquisition. La personne peut demander, est-ce que c'est, comme vous parlez de l'acquisition, il y a des factures suite à cet achat? Ainsi de suite. Après cela, nous allons maintenant sur les immobilisations corporelles. Pour les immobilisations corporelles, alors on va aller sur le terrain. Alors pour ce qui concerne le terrain, on sait que le terrain c'est quoi? C'est 22. Donc on va aller rapidement. Pour ce qui concerne le terrain, je vais aller dans le bilan toujours. C'est bon. Pour le terrain, ici nous avons le terrain qui est égal à combien? L'ouverture bien sûr. Le terrain ici 22. Alors pour le terrain, rapidement 22, la somme de ces 22 c'est ça. C'est ça qui est égal à 35. Vous regardez ça ici. J'espère que ça se fait bien voir. 35 173 950. Alors je vais le mettre. C'est ça qui correspond à l'ouverture bien sûr. Alors je reviens. Je peux mettre cela ici, terrain, voilà. Donc je disais 35 millions, c'est ça non? 173 000 et puis si je me souviens bien 950. Voilà, je l'ai déjà mis. Et en dehors de ça aussi, terrain, immeuble de placement, non, il n'y a pas ça ici, terrain tout court, oui. Après bâtiment, on sait que quoi? C'est 23. C'est bon? 23 à l'exception de 135. Si vous avez bien suivi comment on présente le bilan, vous pouvez facilement s'en sortir ici aussi. Alors rapidement, je vais aller au niveau de notre balance. Je prends 23, sauf 235. Donc je prends juste les deux là. Donc ici, je fais la somme de ces deux. Ça donne combien? Ça donne 286 411 100. Donc je reviens, je le mets. Bâtiment. Ici, voilà. 286 000. Si je me souviens bien, 286 411
11 et puis 100. Voilà. Après cela, il faut que je retourne encore. Est-ce que aménagement, bien sûr, c'est ça qui est 23,5 là. Donc, je vais aller vérifier. Aménagement, 23,5, c'est ça ici, seulement ça. Donc, c'est ça qui est égal à combien? C'est ça qui est égal à les 60 là, 60 millions. Il y a autre aménagement aussi. Vous voyez, non? Autre installation et aménagement. Donc, je fais la somme de ces deux là. Donc, c'est ça qui est 71 millions 228 200 71 millions 328 267. Alors, je vais venir remplir cela. Vous pouvez toutefois faire la somme et copier-coller. Donc, je ne vais plus faire ça aujourd'hui, raison pour laquelle. Donc, ça fait... Je vais vérifier encore. Là, sur 11 millions, voilà. Alors, rapidement, ça fait 11 millions 328 267. Et après, nous avons matériel mobilier et actifs biologiques. Donc, ça fait de 24, bien sûr, à l'exception de 245. Parce que c'est ça qui est matériel de transport. Alors, je vais encore aller. Toujours à l'ouverture. Hein. Donc, je prends les 24. Les 24. Les 24, c'est ça qui loge d'ici vers ici. Ça, c'est 20. Ça, c'est 45. Donc, c'est ça. Donc, je fais la somme de tout ceci. Voilà, vous allez voir, ça donne 104 millions 472 6. Donc, ça, 4 millions. Donc, je le mets. Ici, 104 millions 472. Et après ça, 006. Entrée. Après, matériel de transport. Pour matériel de transport, nous savons que c'est 245. 245, c'est ça ici. Donc, ça fait 54 millions 050 000. Donc, je le mets. 54 millions. 54 millions. 54 millions 050 000. Rapidement. Après cela, j'espère que vous me suivez bien. Donc, je viens de remplir. Je remplis juste la partie brute. Ça. Ici, je ne veux plus aller. Bon, je vais aller directement à la partie brute. Je viens de remplir cela. On va aller à la... Et ça, c'est la partie brute à l'ouverture, bien sûr. Est-ce que il y a eu, comment dit-on, l'acquisition? Donc, on va voir s'il y a eu l'acquisition. Donc, je vous ai dit, pour l'acquisition, vous-même, vous travaillez déjà dans l'entreprise. Vous pouvez savoir, vous pouvez avoir les IMO des acquisitions. C'est bon? Et fichier des IMO, des nouvelles acquisitions. Donc, rapidement, vous les remplissez ici. Sinon, vous allez faire comme ce que je vais essayer de faire. Mais ça sera un peu compliqué pour vous. Vous pouvez toutefois se mélanger. C'est bon? Donc, même, je vais aller comme ça, vous allez voir. Alors, je vais voir s'il y a eu nouvelle acquisition ou bien virement de poste ou bien réévaluation. Donc, je vais commencer par le terrain. Le terrain, bien sûr, si vous vous souvenez bien, pour ce qui concerne le terrain, je vais d'abord vérifier. Partie terrain, d'abord. Partie terrain, 22, bien sûr, 22, c'est ça ici. Voilà, 22. Voilà, c'est 22. Regardez bien. Pour voir s'il y a eu augmentation, vous regardez juste partie débit. Vous me suivez, non? Partie débit, mouvement débit. Donc ici, on voit qu'il y a eu augmentation. Mais cette augmentation, est-ce que c'est l'acquisition, c'est virement de poste ou bien c'est réévaluation? Donc vous devez savoir. Donc ici, je vous avais expliqué cela. Que ici, c'était réévaluation. Parce que lorsqu'on a débité ce compte, on a créé le compte 106. Donc je vais vous montrer ça encore. 106 qui est réévaluation. Vous allez voir que ce sont le même montant. Ici, ça fait combien? Lorsqu'on a débité celui-là, voici 106 là ici. Écart de réévaluation, c'est ça qui est égal à 3 500 000. Vous voyez, non? Donc, lorsqu'on présentait l'état financier, je vous avais bien expliqué cela. Surtout tableau de flux de trésorerie. C'est là-bas que je vous avais expliqué cela. Donc, rapidement, je vais aller remplir cette partie de terrain là. Mais je vais dire, pour le terrain, il n'y a pas eu d'acquisition, mais
ce montant qui est au débit, qui a augmenté notre terrain, c'est suite à la réévaluation. Et je mets le montant 3 500 000. Voilà. Donc, automatiquement, bon, à la fin, on va vérifier tout, c'est bon. À la fin, on va vérifier tout. Maintenant, pour le terrain, pour le bâtiment. Pour le bâtiment, je vais encore aller. Pour le bâtiment, vous-même, vous savez que c'est 23. À l'exception de 235. Donc, 23 sauf 235. Donc, vous voyez bien les deux là. Partie débit, regardez bien. Ça donne quel montant? 455 millions. Mais attention. Regardez bien. Mais attention. Où est-ce que je vais mettre ces 455 millions là? Bon, je peux le mettre à la partie acquisition. Ici. C'est bon, je peux le mettre ici, hein, acquisition. Mais, vous savez pourquoi je ne vais pas mettre tout cela, partie acquisition? Si vous n'êtes pas dans l'entreprise, vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est sûr et certain. C'est bon, ça, c'est sûr. Mais comme c'est un état financier que moi-même, j'ai pris le temps de vérifier, j'ai pris le temps de vérifier. Donc, vous allez voir que je vais supposer certains trucs que vous, à votre niveau, sans ces informations que je viens de dire, vous ne pouvez pas scinder ces éléments-là, qu'il y a une partie pour acquisition et l'autre partie pour quoi? Pour réévaluation. Vous allez voir sur quelle analyse je me suis basé pour dire qu'une partie est réévaluation et l'autre partie est comment? Acquisition. Regardez bien dans notre balance. Vous me suivez, non? Si toi, tu ne sais pas comment analyser les choses, bon, essaie de me suivre comme ça. Regardez bien. Lorsqu'on parle de écart ou bien réévaluation, je vous avais dit cela au niveau du tableau de flux de trésorerie. On a deux parties. Il y a cette partie qui se trouve dans le compte 106 et l'autre qui se trouve dans le compte, je vais mettre ça en couleur, bien sûr. Ça. Est-ce que cette couleur, ça peut aller? Non, c'est trop. Ça peut essayer, voilà. Voilà. Je vais changer la couleur. Voilà. Ça peut aller. Vous vérifiez bien. Il y a ça. Et l'autre 154. Voilà. Ce sont ces deux-là. Voilà. Si ça tenait que ce montant seulement pour le cas de réévaluation, je devais supposer que tout concerne maintenant l'acquisition et nos réévaluations. Mais vous regardez cette partie, provision spécialisée de réévaluation là. Oui. Vous allez voir que lorsque vous expliquez les notes, je vous dis bien, lorsque vous expliquez les notes de cette partie, lorsqu'on fait la somme de toutes ces réévaluations, s'il vous plaît, lorsqu'on fait la somme de toutes ces réévaluations, il faut que la somme doit donner, regardez bien, la somme, je dis bien la somme doit donner le montant à la clôture là. Ça va donner 43 500 000. Si ça ne donne pas, vous avez faussé. Donc l'état financier, ce n'est pas le fait que tu mets tout le montant en désordre, non. C'est bon? Je vais le répéter encore. Pour ceux qui veulent que je vais les accompagner, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre mon lien dans la description. Vous pouvez toutefois m'écrire 24/24. C'est bon? Ok. Allons-y maintenant. Alors, mes 45 millions, mes 455 millions là, ça, je vais revenir vous expliquer ça là, voilà. Pour les bâtiments, c'est trop, c'est deux là, c'est bon. Pour le bâtiment, 455 millions, je ne vais pas mettre tout. Je vais ici, l'information m'est permis de mettre 25 millions pour partie écart. Vous voyez, non, cette partie, ça concerne uniquement le terrain là, donc c'est bloqué. Pour cette partie, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, l'information que je vais vous dire, on suppose que 25 millions a été comme provision spécialisée de réévaluation. Et pour ces informations-là, vous devez expliquer ça. Hein. Vous devez expliquer ça. Vous pouvez dire que c'est un spécialiste tant qui a réévalué. Voilà, qui a réévalué ça tant. Donc, c'est ça. Alors, 25 millions, on a supposé 25 millions. Alors, lorsqu'on prend les 455 millions plutôt, moins 25 millions, vous voyez ce qui reste déjà, non? Donc, ça va rester 43 500 000. C'est bon, donc je viens ici. Cette partie acquisition, bien sûr, je mets 43 millions. 43 millions. Voilà. Et l'autre partie, réévaluation,
Je vais mettre 25 millions. Voilà. Vous voyez, non? Donc, réévaluation. Voilà. Réévaluation. Donc, la somme de ces deux-là, ça doit donner. Attendez. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? 25 millions, non. Excusez-moi, c'est 2 500 000. Excusez-moi. C'est 2 500 000. Pourquoi on fait la somme de ces deux-là? Ça donne 45 millions. J'espère. Hein. Je vais encore vérifier le montant. Excusez-moi, je vais encore vérifier le montant. J'espère que vous avez le temps avec moi, non? Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toutefois aller revenir voir la vidéo. La vidéo est toujours là. La somme. 455 millions. Waouh, c'est 455 millions. Alors, je reviens ici. 455 millions. Alors, du coup, ici, ça va laisser 430 millions. Parce que je suppose que ici, ça va donner 25 millions. Voilà. C'est bon? 25 millions. Donc, lorsque je fais la somme de ces deux, voilà, ça tombe. 455 millions. C'est bon maintenant. Alors, on peut continuer avec l'autre. Avec aménagement. Pour l'aménagement, vous-même, vous savez, c'est 235 et 238. Donc, pour le montant bruit, ici, pour le montant bruit, je vais aller vérifier pour l'aménagement, voir s'il y a eu cette partie. Voilà, voici aménagement les deux. C'est ça qui concerne l'aménagement. Donc, ici, on l'a débité. Donc, ça donne 2 millions. Donc, ces 2 millions, je vais supposer les deux là, comment réévaluer. Donc, c'est une réévaluation. Parce que le montant là, c'est une information que je vous donne. Donc, sans cette information, vous allez placer ça comme acquisition. Ce n'est pas bien. Donc, ici, vous ne pouvez pas faire magie pour savoir. C'est l'entreprise même qui va vous donner cette information. C'est bon? Donc, ici, je dis qu'ici, il y a 2 millions. Excusez-moi, ça manque un 0. 2 millions. Voilà. 2 millions. Voilà, 2 millions. Ça continue. On tend vers notre 43 500 000 là. Alors, on continue toujours. Pour un mobilier, actif, donc ça fait 200, ça y est, 24. Tout ce que j'appelle 24, ce sont les numéros de compte que je suis en train d'analyser comme ça. Hein. Les numéros de compte que vous allez utiliser pour présenter vos états financiers. Donc, si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, les appellations là, vous devez toutefois les maîtriser. Donc, si je dis 24, ce sont les comptes de 24 en allant. C'est bon, raison pour laquelle je dis 24 à l'exception de 245 qui est matériel de transport. Alors, je vais venir ici. Voilà. 24, c'est ça qui quitte ici. À l'exception de celui-là. Donc, si vous voyez bien. Voilà. Attention. Donc, ça donne 24 millions quelque chose. C'est bon? Donc, ces 24 millions, on peut prendre ça comme acquisition ou bien quelque chose qui a été réévalué. C'est bon, mais moi, je vais essayer de vous donner les informations. Donc, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ici, mouvement crédit. Ce qui veut dire qu'il y aura quoi? Il y aura cession. Ou bien sortie quoi. Donc, nous devons d'abord finir avec cette partie. Donc, la somme de tout ça, ça donne 24 468 000. Alors, pour les 24 468 000, je vais supposer certaines parties comme réévaluation et d'autres parties comme acquisition. C'est bon? Donc, si on voit bien, pour que notre montant total donne, donc je vais supposer une partie comme par exemple, ici, je vais supposer une partie. Dans l'entreprise, vous n'allez pas supposer. Hein. Non, vous n'allez pas supposer. Il y a des preuves que cette partie, l'écriture que vous avez passée, il y a une partie comme ça. C'est ça que vous allez renseigner ici. C'est bon, ici, moi, je suppose. C'est bon? Donc, d'après ce que moi-même j'ai mis ici pour supposer, donc, on va prendre juste une partie
la partie qui concerne l'acquisition, bien sûr, je vais prendre ça comme 21 468 000. C'est bon, 21 468 000 ici, là. Donc, je vais revenir aussi. Acquisition, bien sûr, acquisition, c'est ici, non? Voilà. 21 468 000. Et puis, l'autre qui reste là, je vais mettre ça est égal à quoi? Est égal à 3 millions. Donc, si je fais la somme de ces deux-là, vous voyez, non? 24 468 000. Donc, on a utilisé 3 millions. Donc, regardez bien. Voilà, la somme de ces trois-là, c'est ça qui donne 24 millions cette partie. Alors, on tombe sur le transport. Le transport, automatiquement, je pense que c'est 1. Voilà, c'est ça ici. Donc, le montant, c'est égal à 22 millions. C'est bon? 22 millions. Mais ce n'est pas encore fini. Pour cette partie, excusez-moi, pour cette partie, très importante, regardez la partie mouvement. Mouvement crédit, ce qui veut dire qu'il y a 8 sorties. Donc, je dois faire la somme de tous ces éléments-là pour mettre à la partie sortie. Sinon, ça ne va pas donner. Donc, nous avons comme sortie, c'est bon, 45 992 979. Alors, je le mets ici, sortie. Je vais vérifier si c'est sorti ou non. Session. Voilà, je vais supposer session. C'est bon? Alors, le montant, c'est 45 992 979. Bon. Maintenant, pour ce qui concerne le transport, on sait que c'est 22 millions. C'est bon? 22 millions, je vais supposer 12 millions comme acquisition. 12 millions comme acquisition. Et je vais supposer 10 millions comme quoi? Comme réévaluation. Voilà. Vous voyez, non? Vous voyez, total réévaluation, ça donne combien? 43 500 000. Ce qui veut dire que lorsqu'on vient dans votre balance et on regarde le compte 154 là et 106, la somme de ces deux doit donner ce montant là. Vous voyez, non? L'heure total, ça fait ça et ça, 43 300 000. Voilà, c'est comme ça on présente l'état financier. Avec la cohérence. On continue. Alors, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker. Hein. Ça, c'est très important. On continue. Je viens de finir avec les IMO. Oui, si je vois bien, je pense que j'ai déjà fini avec les IMO. Alors, pour la vérification, vous voyez facilement que partie IMO, on va vérifier ça après. Donc, pour les autres immobilisations, c'est bon pour les autres immobilisations. Donc, pour les autres immobilisations financières, vous-même vous le savez. Pour les autres, c'est 25 et tout. Voilà. Voilà, 26, il n'y en a pas parce que c'est le titre de participation qui est 26. Donc, voilà. Pour cette partie qui concerne les autres IMO, ouverture, je vais prendre d'ici parce que 27, voilà. Donc, ça donne 4 548 665. 658 plutôt. Donc, c'est ça qui concerne les autres IMO. C'est bon? Les autres IMO. Je le mets ici. 4 548 658. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. Je viens de renommer la note là. C'est cette partie que je voulais dire. Ah, ok. Pas de souci. Je pense que c'est note. Après, je vais corriger ça. Notre 3. C'est notre 3. Ah. Après, moi-même, je vais corriger cela.
S'il vous plaît, lorsque vous présentez l'état financier, vous ne devez en aucun cas supprimer quoi que ce soit. C'est bon? Même maintenant, après tout, vous avez un site sur lequel vous allez remplir sans formule même. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Donc, ici, cette partie que je voulais faire, c'est quoi? Le montant, c'était 4 millions. 4 500, j'ai oublié. Je vais aller vérifier. 4 548 658. 4 millions 548 658. Voilà. Les IMO. Est-ce qu'il y a eu acquisition ou quoi que ce soit? Voilà. S'il y a eu acquisition, combien? Mais avant cela, vous allez voir qu'il y a avance. Sur avance à compte, c'est ça qui est 25. Ok. Donc, vous allez voir que dans le bilan, bien sûr, dans le bilan, il y a avance, c'est bon. Il n'y avait pas solde d'ouverture, c'est bon. Maintenant, nous, on va vérifier. On vérifie. Ici, je l'ai déjà mis cette partie, c'est bon. On va vérifier s'il y a eu augmentation. On voit qu'au niveau de l'avance, il y a 25 millions. On voit au niveau des autres, il y a combien? Il y a 601 millions. Je dis 601 175. C'est bon? Donc, il faut qu'on remplisse cette partie-là. Au niveau de notre cette partie. Donc, ici, il n'y avait pas ça. Ici, c'est 25 millions. Ici, c'est combien? 601. Combien? 175. Voilà. Alors, étant donné qu'on vient de terminer, je vais voir, est-ce qu'il y a eu, je vais voir s'il y a eu. Voilà, il y a un mouvement ici aussi. Il y a sorti. Sorti de combien? Sorti de 5 millions ici, sorti de 750 000 ici. De 730 043. Alors, rapidement, je vais mettre la partie sortie. Je vais vérifier. Sortie. Ok. Partie sortie. Voilà. Je vais mettre les 5 millions. Partie sortie ici. Les 5 millions. Ici, d'après les informations, c'est 730 043. Voilà. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai tout mis. C'est bon. Maintenant, on va vérifier. S'il y a eu erreur, on peut vérifier. Alors, comment faut-il vérifier? Vérifier d'abord. C'est cette partie qui est très importante. Vous devez voir que le total qui doit être ici doit être le montant des IMO du bilan. C'est bon? C'est comme ça on vérifie. Vous voyez, non? Le montant brut à la clôture des IMO. Alors, ça fait 1 million. Je dis 1 million. 1 milliard 41 millions 480 134. Alors, tu viens au niveau de l'actif total des IMO, bien sûr. C'est ça ici. Vous voyez, non? Total actif des IMO. Alors, tu viens de terminer avec les notes 3A. C'est bon? Partie IMO. Donc, on peut facilement aller sur tableau des IMO, note 3B. Pour notre 3B, là-bas, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de compliqué là-bas. Donc, on va aller de manière très simple. Tout d'abord, on a dit bien prise en location, acquisition. Donc, ici, selon les informations, il n'y a pas de bien qui a été pris en location ni en acquisition. Donc, on va laisser cette partie. Il n'y a rien ici à mettre. C'est bon? Donc, on n'a rien mis en location. Note 3C. Donc, on va aller sur notre 3C. Notre 3C, on a dit immobilisation, amortissement. Voilà.
l'amortissement que vous avez eu à pratiquer, comment vous devez montrer cela. Donc c'est ça on va essayer de faire ici. Donc pour ce qui concerne l'amortissement, bon, je vais aller un peu plus vite. Pour ce qui concerne les amortissements, on commence par amortissement. L'amortissement ici, les IMO. Tout d'abord, nous avons les IMO incorporels. Je regarde d'abord dans le... Je peux voir aussi dans le bilan. Hein, pour voir est-ce que... Je peux regarder au niveau des bilans. Pour voir est-ce que au niveau des IMO incorporels, est-ce qu'il y a eu dépréciation ou amortissement. Si vous voyez bien, il n'y a pas eu de dépréciation ou amortissement. Donc, je peux sauter cette partie. Ça concerne dépréciation et amortissement. Ça concerne juste et les IMO corporels. Je vais voir encore s'il y en a pour les incorporels. Non. Donc, ça concerne juste cette partie. Donc, c'est ça que je vais essayer d'utiliser. C'est cette partie juste que je vais essayer d'utiliser. Alors, je reviens dans ma note 3B, non, ici. Donc, je vais essayer de faire quoi? Masquer cette partie aussi. Voilà. Alors, cette partie, c'est fini parce qu'il n'y a pas des IMO incorporels. Maintenant, on va aller sur les terrains. C'est bon? Donc, ici, l'IMO, vous savez que le terrain, on ne peut pas l'immobiliser. On ne peut pas l'amortir. Excusez-moi. Donc, le terrain, à ce niveau, on va voir quel est solde d'ouverture pour les amortissements. Donc, pour le terrain, en fait, c'est 22. Donc, son amortissement serait quoi? Serait 28,2. Donc, je regarde dans le bilan, à l'ouverture, bien sûr, 28. Je dis terrain, 28,2. Non, c'est bâtiment, non. Voilà, 28,3. 28,3 à l'exception de 35 l'autre. Donc, vous allez voir, pour ça, nous avons 150 313 959. Donc, c'est ça, je vais essayer de mettre. Donc, rapidement, je le mets ici, à l'ouverture. C'est bon? À l'ouverture, bâtiment. Donc, c'est ça qui est égal à 150 313 959. Après cette partie, donc je vais aller plus vite. C'est bon? Je vais aller encore plus vite que ça. Cette partie, c'est 71 quelque chose. Donc, je vais essayer de le mettre 71 là, à l'ouverture. C'est bon? 71 328 après 600. Je vérifie encore 71 328 267. Ok. 71 328 267. C'est bon. Pour les autres aussi. Pour les autres. Voilà. Voyez, non. C'est compliqué. Je ne pense pas que c'est compliqué. Donc, vous essayez juste encore de présenter à peu près. Donc, à l'exception de 35. Donc, ici, ça donne 72 385 970. Donc, c'est ça. Je vais essayer de mettre ici. 72 385 après 970. Et après cela, excusez-moi, j'ai essayé de décaler un peu. Voilà, c'est cette partie. J'ai essayé de décaler un peu. Donc je viens de finir. Ça reste maintenant transport. Pour transport, parce que j'avais utilisé cette partie-là pour l'aménagement à la place de bâtiment immeuble. Vous voyez, non? Donc, il n'y a pas ça. Transport. Donc, pour transport,
Dis-moi, c'est parti. Ok, c'est bon. Transport. Pour ce qui concerne transport, vous savez, ça fait 245. Je vais dans le bilan. Ça fait 28,45. Donc, ça fait 53 millions. Donc, ça, je peux copier. Rapidement. Pour lui. Puis, je peux coller. Donc, maintenant. Dotation de l'exercice. Voilà. Dotation de l'exercice, cette partie, pour voir ça aussi, vous avez déjà le tableau de dotation. Donc, vous pouvez toutefois remplacer ça là ici. Ou bien, vous pouvez voir aussi le mouvement crédit de ces comptes. Alors, on va aller rapidement. Je vais aller encore plus rapide pour terminer avec ça. Alors, je vais commencer par transport. Transport, c'est lui ici. C'est bon. Transport, c'est ça ici. Donc, je commence par transport. Donc, c'est augmentation, ça. C'est augmentation qui concerne cette partie. Donc, je commence par transport. Excusez-moi. Je commence par transport. Commence par transport. On peut voir augmentation bien sûr. Donc pour transport, mon tutoiement qu'on a pratiqué c'est ça. Alors, je reviens encore pour ce qui concerne les matériels mobiliers et tout. L'amortissement qu'on a pratiqué c'est combien? 9 147. Donc, je mets ça ici. 9 147 462. Entrée. Et puis je termine par agencement. Agencement. Je pense pas qu'il y a pour agencement. Donc il n'y a pas pour agencement. Donc je vais pour bâtiment en même temps. Bâtiment, c'est ça qui est ça. Alors je continue pour bâtiment. Ça ici. Alors je le mets. Voilà. Donc vous allez voir que maintenant, voilà. Donc après ça maintenant, on va essayer de vérifier si le total correspond. C'est bon? Si le total correspond. Mais avant cela, est-ce qu'il y a eu diminution? Ouais, non, diminution ici. Donc, on va voir le débit de ces montants, de ces comptes plutôt. Donc, je vais voir le débit de ces comptes. Le débit. Voici le débit. Donc, ça concerne quelle partie? L'amortissement, voilà. Les mobiliers. Les outils informatiques. Donc, ça donne 45 992 979. Comme j'ai vu ce montant aujourd'hui. Alors, je le mets où? Partie matériel mobilier, c'est ça ici. Ça ici, c'était combien? 45 992 969. Donc, vous allez voir, si vous voyez vraiment total, donc vous allez vérifier ici. C'est bon? Donc, je vais venir jusqu'en bas. Vous voyez le total ici? Si vous voyez total, il faut comparer ça dans le bilan, bien sûr. Total dépréciation. Vous voyez total des IMO, non? Total des IMO. C'est ça ici, non? Total actif immobilier. Vous voyez ce montant? 321 157 000 là. 361. Il faut que ça corresponde à ça. Sinon, vous n'avez pas bien rempli. C'est bon? Alors, on tombe sur l'autre suivant. Plus-value. Donc, pour cette partie concerne plus-value.
Je souhaiterais vraiment continuer, mais la vidéo devient tellement longue. Et moi-même, je suis déjà presque fatigué. Je serais très ravi de vous lire dans les commentaires. Si vous avez des ajouts et des apports, ça serait les bienvenus. Et surtout, prenez soin de vous et on se dit à plus.